Salam alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Après une petite pause sur les cours de jurisprudence, on va reprendre maintenant, après avoir fini la purification et la prière, un chapitre très important qui concerne la jurisprudence du jeûne. Cette première vidéo va porter sur une introduction assez rapide sur le jeûne. Tout d'abord, sa définition. As-siyam, c'est-à-dire le jeûne en arabe, ça désigne le fait de s'abstenir d'une chose particulière. Et dans la législation, c'est le fait de s'abstenir intentionnellement de boire, de manger et de tout autre alternatif du jeûne. Et ce, du lever véridique de l'aube, qu'on appelle al-fajr, jusqu'au coucher du soleil, al-maghrib. On a donc vu, à travers la définition, qu'il y a deux piliers de base au jeûne. Le premier, c'est le fait de s'abstenir de tous les alternatifs du jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et la preuve à ça, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. » Donc le fil blanc, c'est la lueur du jour et le fil noir, c'est l'obscurité de la nuit. Le deuxième pilier, qui est tout aussi important, c'est l'intention. C'est-à-dire que le jeûneur doit s'abstenir de tout alternatif du jeûne dans le but d'adorer Allah. L'intention, ça permet aux œuvres dont le but est l'adoration de se distinguer des autres œuvres. Et elle permet aussi aux adorations de se distinguer les unes des autres. Le jeûneur aura donc pour intention dans son jeûne, par exemple, le jeûne du mois de Ramadan ou un autre jeûne parmi les catégories du jeûne. Et la preuve à ce pilier, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les œuvres ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. » Voyons maintenant le jugement du jeûne du mois de Ramadan et la preuve à cela. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne du mois de Ramadan et on a fait un des 5 piliers de l'islam. Et on va maintenant voir les différentes preuves. Tout d'abord, Allah a dit dans le verset de Surat al-Baqarah « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » De même, il y a la parole toujours dans Surat al-Baqarah. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la guidée et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Abdullah ibn Umar, le compagnon, radiallahu anhu, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam est fondé sur 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison d'Allah pour ceux qui en ont les moyens. » Talha ibn Ubaydullah a rapporté qu'un bédouin, aux cheveux ébouriffés, est un jour venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, informe-moi de ce qu'Allah a rendu obligatoire pour moi comme jeûne. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Le mois de Ramadan. » Le bédouin a ensuite dit « Dois-je accomplir autre que celui-ci ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Non, sauf si tu le fais volontairement. » Et de même, la communauté est unanime sur l'obligation du jeûne de Ramadan, qu'il est un des piliers de l'islam qui font partie des choses nécessairement connues de la religion, et que celui qui renie cela est un mécréant qui a apostasié de l'islam. L'obligation du jeûne est donc confirmée par le livre, la sunna et l'unanimité. Et les musulmans sont unanimes sur la mécréance de celui qui le renie.
Passons maintenant aux différentes catégories de jeûne. On va diviser le jeûne en deux catégories. Un jeûne obligatoire et un jeûne surérogatoire. Et le jeûne obligatoire, lui, va se diviser également en trois catégories. Le jeûne de Ramadan, le jeûne des expiations et le jeûne imposé par les vœux. On ne parlera ici que du jeûne de Ramadan et du jeûne surérogatoire. Les autres, on en parlera dans les prochains chapitres. Voyons maintenant le mérite du jeûne du mois de Ramadan et la sagesse pour laquelle il a été légiféré. Tout d'abord son mérite. D'après Abu Huraira, le compagnon, comme l'un l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque veille la nuit du destin en adoration, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et quiconque jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et d'après lui également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi à l'autre, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au suivant, expient les péchés qui sont commis entre eux, à condition que les grands péchés soient évités. » Donc voilà un des principaux mérites du mois de Ramadan, c'est donc l'expiation des péchés. En ce qui concerne la sagesse pour laquelle ce jeûne a été légiféré. Tout d'abord, et le plus important, c'est la purification de l'âme, son assainissement et son épuration de toute mauvaise chose en elle et de tout caractère vil. En effet, le jeûne, il faut savoir que ça rétrécit les voies du diable dans le corps de l'être humain. Le jeûne va également aider à renoncer à la vie d'ici-bas et à ses désirs, et permettra d'aspirer à la vie de l'au-delà et à ses bienfaits. Et bien sûr, le jeûne pousse à avoir de la compassion pour les pauvres et à ressentir leur douleur, parce que le jeûneur va goûter à la douleur de la faim et de la soif. Bien sûr, il y a d'autres sagesses et bienfaits, notamment corporels, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Passons maintenant aux conditions qui vont rendre obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Donc, le jeûne de Ramadan sera obligatoire pour toute personne qui va remplir les conditions suivantes. Il y en a 6. Tout d'abord, l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire et n'est même pas valide s'il est accompli par un mécréant. En effet, le jeûne, c'est une adoration, et l'adoration accomplie par un mécréant n'est pas valide. Et si cette personne, si un mécréant entre en islam, on ne lui imposera pas de rattraper ce qu'il a manqué les années précédentes. Deuxième condition, c'est la puberté. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas atteint le seuil de responsabilité, comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « La plume a été levée pour trois. » Et il a mentionné parmi ces trois situations l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Par contre, il faut savoir que si un enfant impubère jeûne, son jeûne est quand même valide à condition qu'il ait atteint l'âge du discernement. Et on en avait déjà parlé, cet âge de discernement, c'est 7 ans. Il convient aux tuteurs des enfants, leurs responsables légaux, de leur ordonner le jeûne pour qu'ils s'y habituent quand ils sont petits. Troisième condition, c'est la raison. Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qu'on va appeler le majnoun, le fou, c'est-à-dire toute personne qui sera déficiente mentale. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le même hadith où il a dit « La plume a été levée pour 3. » Et il a mentionné parmi eux le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Quatrième condition, c'est la santé. Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui est malade et qui ne supporte pas le jeûne. Mais s'il jeûne, son jeûne sera valide, et ce, d'après le verset d'Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. » C'est-à-dire que, si une personne malade ne jeûne pas, une fois guérie de sa maladie, il sera obligatoire pour lui de rattraper les jours qu'il a manqués. Cinquième condition, la résidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeûne n'est pas obligatoire
pour le voyageur. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il a dit: Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Par contre, comme tout à l'heure, si le voyageur jeûne, son jeûne est valide. S'il ne jeûne pas, il sera obligatoire pour lui de rattraper les jours qu'il a manqués pendant son voyage. Et enfin, dernière condition, qui elle ne concerne que les femmes, c'est l'absence de menstruation et de lochi. Donc une femme qui est en état de menstruer ou de lochi, il n'est pas obligatoire pour elle de jeûner, et il lui est même interdit de faire cela. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: N'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Ceci est sa déficience dans la religion. Et le rattrapage est obligatoire pour ces femmes, d'après la parole de Aïcha radhiyallahu anha, qui a dit: Ceci nous est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on nous ordonnait alors de rattraper le jeûne, mais pas la prière. On va maintenant voir comment on détermine l'entrée du mois de Ramadan et sa fin. L'entrée du mois de Ramadan est confirmée par la vue de la nouvelle lune, que ce soit par sa propre vision, c'est-à-dire un individu qui va le voir de ses propres yeux, ou par le témoignage de quelqu'un d'autre qui l'a vu. Donc, si un musulman intègre témoigne avoir vu la nouvelle lune de Ramadan, l'entrée du mois de Ramadan est confirmée par ce témoignage. Et ce, c'est démontré par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah, où Allah a dit: Donc, quiconque parmi vous assiste à ce mois, qu'il jeûne. Et également confirmé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Lorsque vous le voyez, alors jeûnez. Il y a également un hadith d'Ibn Omar, radhiyallahu anhu, où il dit: J'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ma vision de la nouvelle lune de Ramadan. Il a alors jeûné et ordonné aux gens de jeûner. Dans le cas où on ne voit pas la nouvelle lune et qu'aucun musulman juste et intègre ne témoigne l'avoir vue, il est alors obligatoire de compléter la durée du mois de Sha'ban à 30 jours. Donc, en résumé, l'entrée du mois ne peut être déterminée que par deux manières: par la vue de la nouvelle lune ou en complétant la durée de Sha'ban à 30 jours. Comment connaître la fin du mois de Ramadan? La fin du mois de Ramadan est confirmée par la vue de la nouvelle lune du mois suivant, qui s'appelle Shawwal, et ce, par deux musulmans intègres. S'il n'y a pas deux musulmans intègres qui témoignent avoir vu la nouvelle lune, alors il est obligatoire de compléter la durée de Ramadan à 30 jours. Je vais juste faire un aparté ici que pour l'entrée du mois, on n'a besoin que d'un seul témoignage à seul musulman. Par contre, la fin d'un mois, la fin du mois de Ramadan, il faut à tout prix deux musulmans. Et ça, c'est par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va maintenant terminer par le moment de l'intention lors du jeûne, c'est-à-dire quand avoir une intention pour trouver jeûner. Je le rappelle, il est obligatoire pour le jeûne d'avoir une intention de jeûner parce que c'est un pilier. Et on va différencier les deux cas de figure. Pour ce qui est du jeûne obligatoire, c'est-à-dire Ramadan, les expiations, quand on rattrape, ou les jeûnes des vœux, il faut savoir qu'il faut avoir une intention durant la nuit, même si ce n'est qu'une minute avant l'aube, c'est-à-dire avant le fajr. Et cela s'est démontré par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Quiconque n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube, alors son jeûne n'est pas valide. En ce qui concerne les jeûnes surérogatoires, on peut avoir l'intention à tout moment de la journée, à condition de n'avoir rien mangé, ni nourriture, ni boisson. Et ça a été démontré par le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui a dit: Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi et a dit: Avez-vous quelque chose à manger? On lui a répondu que non. Alors il a dit: Je suis alors dès à présent jeûneur. Donc, quand le jeûne est obligatoire, il n'est pas valide par une intention dans la journée, et est obligatoire d'avoir une intention dans la nuit.
Pour ce qui est du mois de Ramadan, il suffit d'avoir une seule intention au tout début du mois, c'est-à-dire dans la nuit du premier Ramadan, du premier jour de Ramadan. Et cette intention au début du mois va suffire pour l'ensemble du mois. Mais par contre, les savants ont quand même mentionné qu'il est recommandé de la renouveler chaque jour, chaque nuit. Maintenant, dernier point très rapide sur qu'est-ce que l'intention. L'intention, c'est la ferme volonté d'accomplir un acte. C'est un acte du cœur et elle ne doit en aucun cas être prononcée par la langue. C'est-à-dire, on ne doit pas dire « Oh Anna, j'ai l'intention de jeûner aujourd'hui telle ou telle chose ». Non, ça se passe dans le cœur et on n'a pas à prononcer quoi que ce soit par la langue. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-Hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.